le corps du Maître bien-aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour à vous qui nous suivez par notre chaîne YouTube ou alors via GRTV Téléversois. Nous sommes profondément unis en ce jour qui est consacré au Seigneur pour nous tourner vers lui et nous offrir à lui, pour lui demander en ce dimanche qui termine l'octave de Pâques de nous donner encore toutes les grâces dont il veut nous combler. Ce dimanche est également le dimanche de la divine miséricorde. Eh bien, tournons-nous vers le Seigneur qui est la source de toute grâce, pour qu'il nous comble de sa miséricorde. Le rite pénitentiel, nous le ferons avec l'eau qui nous rappelle notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains.
avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce deuxième dimanche de Pâques nous présente l'apôtre Thomas, qui a besoin de voir dans le corps de Jésus la marque de ses clous et de toucher les plaies de sa passion. La foi des apôtres est déterminante, puisque c'est en s'appuyant sur elle, sur cette foi, que l'Église va se construire. Ainsi alors, le Christ ressuscité veut s'assurer que cette foi soit forte et bien enracinée dans le cœur de ses apôtres. Alors, il viendra une seconde fois, comme la première, visiter les 12 et donnera à Thomas ce dont il a besoin pour croire. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Toutefois, Jésus dira aussi, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Chers amis, quelle actualité que cette dernière parole du Christ. Nous sommes quelque peu comme les disciples de l'Évangile, nous aussi verrouillés, confinés chez nous. Plusieurs fidèles de notre diocèse ont réclamé à notre évêque de pouvoir recevoir la Sainte Communion, même malgré la suppression des messes. En France, une pétition a même été signée pour demander cela. Cette situation nous donne l'occasion de nous demander où en sommes-nous dans notre foi? Sur quoi repose-t-elle? Bien sûr, il est nécessaire et légitime de nous nourrir du corps du Christ ressuscité, d'avoir une proximité avec lui. Thomas avait besoin de toucher ce corps ressuscité. Mais demander à recevoir la communion en dehors de la messe, n'est-ce pas faire une demande qui a quelque chose de très semblable à la demande de Thomas? Aujourd'hui, le Seigneur nous demande un réel acte de foi, un acte de foi difficile, exigeant. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croire que Jésus est présent au milieu de nous. Croire que le Christ ressuscité vient à nous, au-delà de nos portes fermées, de nos confinements. Avoir la foi profonde que lorsque je regarde la messe derrière mon écran, en m'unissant de tout mon cœur à toute l'Église en prière, je peux faire une communion de désir où le Christ me donnera la même grâce que si je m'étais avancé pour le recevoir en communion. C'est vrai, mais ce n'est pas sensible de la même manière. Certainement, mes sens, mes mains, mon goût, mon ressenti
aussi ne sont pas honorés tels qu'ils en auraient besoin. Et c'était la demande de Thomas. Et pourtant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, en ces temps, le Seigneur nous demande un véritable acte de foi. Non pas que nos actes de foi du temps ordinaire ne sont pas de véritables actes de foi, mais ici, il faut le poser avec plus de conviction. Un véritable acte de foi que Jésus est présent. Mais la foi, vous le savez, c'est une grâce que l'on reçoit de Dieu. Alors aujourd'hui, à la suite de l'apôtre Thomas, demandons au Seigneur qu'il fortifie notre foi. Seigneur, donne à tes fidèles la force de croire que tu es avec nous, que tu viens chez nous, que tu nous donnes ta grâce, même et surtout quand nous ne voyons pas les réalités de foi dont nous avons l'habitude, dont nous avons besoin. Dans les temps ordinaires, nous avons besoin de signes tangibles parce que notre humanité est faite aussi de nos sens. Mais en ces temps extraordinaires, cherchons à augmenter notre foi au-delà du sensible. Ceci va nous permettre de bien vivre le temps présent dans lequel nous sommes. Cela nous permettra de retrouver aussi notre vie chrétienne ordinaire, en particulier le rassemblement de la messe et la vie des sacrements, d'une manière tout à fait renouvelée, parce que renforcée, enracinée, enrichie, peut-être même épurée. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur Jésus, ressuscité, fais grandir en nous la foi. Amen. Alléluia. Un véritable acte de foi. Eh bien, professons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a traversé la mort, il est vivant. Présentons-lui notre prière pour tous les hommes. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce temps d'épreuve, beaucoup prêtent l'oreille à la parole du pape François. Que l'Esprit Saint lui inspire, ainsi qu'à tous nos pasteurs, les mots qui réconfortent et font tenir dans l'espérance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour que le Seigneur répande sa grande miséricorde sur toute la terre, qu'il exauce toutes les prières et les supplications qui montent vers lui, qu'il touche les cœurs de tous ceux qui ont des responsabilités dans la société, de ceux qui détiennent le pouvoir et qu'il décide enfin de parler de paix.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Les apôtres étaient confinés dans le cénacle à Jérusalem et ils avaient peur. Et Jésus est venu au milieu d'eux. Demandons-lui de venir dans nos maisons, dans tous les lieux où les hommes sont enfermés, et de leur apporter la paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce dimanche où les églises sont désertes, prions pour que tous les chrétiens découvrent à quel point, par la foi qui les relie au Christ ressuscité, ils sont véritablement en communion et présence d'Église là où ils se trouvent. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, ressuscité, dans ta grande miséricorde, exauce les prières que nous t'adressons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité.
C'est pourquoi le peuple dit baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Loup, Sainte Rita, Saint Clément, Sainte Pétronille, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Charles, son auxiliaire Alain,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions particulièrement ce matin Ramata Ouedrago Boiro, Bruno Henri Bessin, Benoît Kouassi, Thérèse Monet, tous nos défunts. Nous te confions également Josette Mora, Dimitri Ditsov et Jean-Jacques Magna qui nous ont quittés cette semaine. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Rends-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, je vous laisse un petit devoir à la suite de l'évangile de ce dimanche. Essayons chaque jour de poser un acte de foi pour nous rapprocher du Christ ou prendre conscience qu'il est là et nous enraciner dans cette foi qu'il nous a laissée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et une très bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Allez.